Bonjour et bienvenue dans ces nouvelles de votre magazine Les entreprises de chez nous. L'émission destinée à donner plus de visibilité aux entrepreneurs locaux congolais. Je suis Grady Wina et me ferai le plaisir de vous faire découvrir les leaderships congolais. Aujourd'hui, nous vous présenterons une avicultrice particulière. Suivez-moi. Salut madame. Salut. Merci de nous ouvrir votre porte. Comment on vous appelle? Moi, c'est Laure Ndeli. Laure Ndeli. Laure Ndeli. Où sommes-nous exactement? Bon, nous sommes précisément dans la commune de Mongafula, quartier Zamatekom. Bon, on appelle ça communément comme ça, mais le quartier c'est Moussangu. Ok, quartier Moussangu. Dans la localité, je parle de la localité Zambatele. Ok. Madame, parlez-moi un peu de toi et de tes débuts dans cette activité. En fait, je suis gestionnaire de formation. Ok. Je fais mes études universitaires à l'IPN. Je finis en sciences économiques et de gestion. Ouais. Et donc, par rapport à moi, c'est une présentation brève de moi. Ok. Par rapport à la deuxième question concernant ce que je fais, Ouais. le début de mon activité, oui. Ça date depuis l'année 2024, au mois de juin 2024 que j'avais commencé cette activité. Wow. Le début, c'était lié aux réalités que nous connaissions tous. Donc, depuis que j'avais fini à l'IPEN, je n'avais pas trouvé mieux ailleurs. Bon, j'ai eu à faire quelques jobs, mais ça n'a pas tenu. Je me suis retrouvée au chômage pratiquement pendant 2 ans. Et vu déjà ce que je faisais, ouais. Ça m'avait permis d'économiser un peu pour lancer cette activité. Donc, exactement, j'ai commencé depuis le mois de juin 2024. Ouais, que je vois déjà l'évolution. Donc, ça fait déjà une année, presque une année et quelques mois que je suis dans l'élevage. Dans l'élevage. Ok. Alors, en quoi consiste votre travail au quotidien? Au quotidien, déjà au réveil, il faudra vérifier d'abord la santé de mes sujets, okay. Voir qu'est-ce qui se passe parce qu'à chaque réveil, la première des choses à faire, j'entre, ce n'est pas pour servir ou ramasser les œufs, non. La première des choses, c'est d'abord vérifier l'état de chaque sujet. Okay. Et après ça, il faudra servir à manger. Il faudra donner de l'eau à boire. Il faudra maintenant, la fin de toute chose, c'est ramasser les œufs. Les œufs. Donc, c'est en bref ce qui constitue les tâches journalières. Est-ce qu'on peut entrer à l'intérieur pour vérifier aussi? Ça ne dérange pas, mais je souhaiterais que vous puissiez d'abord vous déchausser. Ok. Ok. On est là. Bon. Je suis en train de voir l'évolution de votre travail. En tout cas, c'est quelque chose à apprécier vraiment. Mm-hmm. Et comme je vis ceci, il y a aussi des obstacles que vous rencontrez au quotidien. Exactement. Dans chaque activité, il y a toujours le défi à relever. Il y a toujours des contraintes. Ça ne manque jamais. Alors, ce que je peux vous dire par rapport aux défis que je rencontre tous les jours, ouais. C'est les défis qui rencontrent plusieurs entrepreneurs évoluant dans différents secteurs d'activité. Alors, précisément moi, comme éleveuse, agripreneuse, donc, les difficultés par rapport à mon activité sont juste au niveau de l'alimentation. Okay. En tout cas,
c'est vraiment le plus grand, la plus grande difficulté auquel nous sommes en train de nous battre chaque jour pour en remédier. Parce que les prix sont tellement en hausse au marché et ça ne permet pas de maximiser ou de faire les bénéfices comme on les souhaitait. Ce que vous faites, c'est vraiment exceptionnel. Merci. Et puis, en République démocratique du Congo, on a vraiment besoin de personnes du genre comme vous. Merci. Alors, pensez-vous à agrandir votre activité? Oui, exactement. Nous sommes, d'ailleurs, je suis en train de réfléchir parce que vous voyez, nous sommes dans une zone urbaine. Oui. Déjà, le mieux dans ces genres d'activités, ce n'est pas intéressant de le faire là où il y a, en fait, là où il y a la circulation, les va-et-vient. Le mieux serait de le faire dans un endroit un peu éloigné de l'urbanisation. Oui. Parce que les poules, ça exige beaucoup en termes d'hygiène, en termes de prévention. Alors, je compte vraiment élargir ce que je suis en train de faire. Oui. Le temps pour moi de m'organiser, de trouver vraiment un endroit un peu plus vaste, loin de l'urbanisation. Ça me permettra encore de mettre encore plus grand que ça. Ok, c'est une bonne chose. Très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis de loin, vous nous suivez en France, vous nous suivez en République démocratique du Congo, vous nous suivez dans le province, à Mbujimayi, vous nous suivez à Kananga, à Lubumbashi. Nous sommes l'émission Les entreprises de chez nous, l'émission destinée à donner plus de visibilité aux entrepreneurs locaux congolais. Bon, madame, je suis avec vous. Okay. On continue. Quels sont les défis auxquels vous faites face dans les cadres de votre projet d'expansion? En fait, les défis, c'est, comme j'avais dit, oui, dans chaque activité, il ne manque pas de défis à relever, de contraintes, de difficultés. Il y en a toujours, surtout évoluer dans les climats, comme c'est dans notre pays, ouais, ces climats qui nous favorisent paix dans les affaires, dans les business. oui, oui. Donc, je dirais, le moyen de financement, c'est ce qui vraiment nous pose problème. Pour nous, en fait, les entrepreneurs qui évoluent dans ces genres de secteurs. Pourquoi je dis, surtout dans les banques commerciales, Oui. on n'octroie pas des crédits en fait, aux élèves. Pourquoi? Parce que pour eux, ça ne rassure pas. J'avais peut-être oublié de vous dire une chose. L'élevage, c'est investir. C'est bien d'investir dans l'élevage, mais le risque est trop énorme. Parce que quelqu'un dira, j'avais lu, un Béninois avait dit, dans l'élevage, lorsque vous investissez, vous pouvez vous réveiller demain et vous perdez tout. Vous perdez tout. Alors, déjà, ce climat de méfiance ne nous permet pas d'approcher, en fait, le banque commerciale pour le financement. Donc, il nous accorde peu de confiance par rapport à ça. Donc, le moyen de financement, c'est le plus grand défi que nous avons pour relever certains objectifs plus grands que ça que nous avons. Ça, c'est une bonne chose. Alors, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'avicultrice, vous pouvez aussi donner un conseil aux futurs entrepreneurs qui veulent aussi se lancer dans cette affaire. En tout cas, moi, je suis de ceux-là qui encouragent l'entrepreneuriat. Ouais. Je n'encourage pas les salariats parce que j'ai des raisons pour lesquelles vous venez me trouver, je suis à la maison. Ouais. Je suis chez nous, je ne sors pas, je suis là à n'importe quelle heure, je peux entrer à la maison, je dors, je me réveille. Donc, je suis en tout cas quasiment libre de faire tout ce que je fais. Alors moi, j'encouragerais le jeune, tout type de personnes qui veulent en fait investir dans le domaine, dans ces domaines, en tout cas d'emboîter les pas. Moi, au début, c'était pour juste avoir de l'argent.
Ok. Au début, c'était juste pour se faire de l'argent, mais au fur et à mesure que j'ai évolué, c'est devenu une passion. Oui. Au-delà de l'argent que je gagne, mais c'est devenu pour moi une passion que je dois développer jour après jour. Ah oui. Donc, je pense que ça serait vraiment intéressant pour ceux qui veulent emboîter les pas. Nous sommes là pour accompagner, pour conseiller, en tout cas, nous sommes là pour ceux qui veulent emboîter les pas par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, nous sommes toujours là avec vous et nous sommes avec une avicultrice particulière. Je peux même dire très particulière parce qu'elle est différente des autres personnes. Parce que la plupart des jeunes, la plupart des personnes veulent rester à la maison. La plupart des gens n'ont pas le temps de faire de l'entrepreneuriat. Ils veulent seulement avoir le salaire alors que le salaire ne permet pas vraiment dans tous nos besoins quotidiens. Et vous nous suivez de partout. Nous sommes l'émission Les entreprises de chez nous. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous faire découvrir cette dame. Elle est tellement exceptionnelle. Alors, madame, comment on peut vous contacter? Ok, je suis là. J'avais donné l'adresse. Ouais. Nous sommes à Mongafila, la commune de Mongafila précisément, quartier Moussa, on vous a ma téléphone communément appelé. Nous sommes là et mon numéro de téléphone, c'est les 081 83 71 938. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec nous pour des conseils, je ne sais, bon, ça dépendra toujours du besoin. Ouais. En tout cas, on est là à travers monsieur Gabache, alors ils peuvent nous atteindre facilement. Yet TV, en tant que notre chaîne de télévision, vous dit aussi merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Les entreprises de chez nous. C'est à moi maintenant de dire merci à Gabache pour la réalisation et j'ai dit aussi merci à Yetu TV pour cette production et j'ai dit aussi merci à madame qui nous a accueillis chez elle et j'ai dit merci à Dieu de nous avoir accordé encore cette grâce. J'ai dit merci à madame Esther Wina qui nous suit quelque part. Merci beaucoup.